Bonsoir à tous. Les Béninois l'appelaient Dagbo, c'est-à-dire grand-père. Les Européens aimaient le missionnaire africain à Rome. KTO rend hommage ce soir au cardinal Gantin ou Gantine, les deux prononciations sont admises, l'une des grandes figures de l'Église universelle. Il est décédé à Paris le 13 mai à l'hôpital Georges Pompidou. Il venait tout juste d'avoir 86 ans. Issu d'une ancienne famille béninoise, il est né en 1922 au Dahomey, alors ancienne colonie française, l'actuel Bénin d'aujourd'hui. À 37 ans seulement, il est nommé archevêque de Cotonou. Il devient alors le premier archevêque noir métropolitain. En 1971, le cardinal Gantine est appelé à Rome où il passera plus de 30 ans au sein de la curie romaine. Parmi les nombreuses charges qu'il exercera en 1984, Jean-Paul II le désigne président de la congrégation des évêques, l'un des plus importants postes de la curie. Mais c'est au Bénin qu'il souhaitait passer les dernières années de sa vie. Jean-Paul II accepte qu'il rentre au pays, son pays natal, en 2002. C'est là qu'il sera enterré. Ses obsèques seront célébrées jeudi à Cotonou, avec, on l'imagine, beaucoup d'émotions. À sa mort, le président du Bénin a décrété un deuil national de 3 jours. Pour célébrer la mémoire du cardinal Gantine, ce soir, 6 invités nous ont rejoints sur ce plateau. Monseigneur Marcel Honorat Léon Agboton, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes archevêque de Cotonou. Mais oui. Et donc l'un des successeurs du cardinal Gantine. Vous concélébrerez une messe demain à la mémoire du cardinal béninois à Notre-Dame de Paris. Avec nous également sur ce plateau, Monsieur Albert Agossou, ambassadeur du Bénin en France. Bonsoir Excellence et merci d'être avec nous. Vous évoquerez les liens historiques qui unissent la France et le Bénin. À vos côtés, Monseigneur Jean-Yves Riocreux, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes évêque de Pontoise. Le cardinal Gantine était un ami et vous étiez près de lui dans les derniers jours de sa vie à l'hôpital Pompidou. Avec nous également sur ce plateau, le père Antoine Noavy. Bonsoir et merci d'être avec nous. Prêtre béninois, vous êtes enseignant à la Cato de Paris et vous évoquerez avec nous, entre autres, la figure pastorale du cardinal Gantine. À votre gauche, le père Michel Dujarrier. Père, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes prêtre dans le diocèse de Tours, au service du diocèse de Cotonou. Vous avez passé 30 ans au Bénin. Enfin, Père Joseph Vandris, bonsoir et bonsoir. Merci d'être avec nous. Père Blanc, vous étiez bien sûr le correspondant du Figaro à Rome de 1974 à 2002. Vous avez bien sûr suivi le parcours du cardinal Gantine à la curie romaine. On entendra dans quelques instants le cardinal Gantine dans une interview qui était réalisée chez lui au Bénin en 2005. Mais d'abord, revenons sur les derniers moments de la vie du cardinal Gantine. Il est arrivé à Paris en urgence le 9 mai dernier, 4 jours avant sa mort. Il a été hospitalisé pour la seconde fois à l'hôpital Georges Pompidou. Malade depuis 2003, il est décédé d'une angine pulmonaire. Il était entouré à l'hôpital de 2 petites sœurs des pauvres, de son frère Célestin et de vous, Monseigneur Riocreux. Avant de vous entendre, on va écouter le témoignage de Célestin Gantin, le frère cadet du cardinal. Il se souvient auprès de François Lespèce du jour où Bernardin annonce à sa famille qu'il veut devenir prêtre. Quand il allait entrer au séminaire, et ça m'a aussi beaucoup marqué, il est allé voir notre papa, qui était à son service. Notre papa est chef de gare. Et la réponse qu'il lui a donnée quand il a exposé son projet de devenir prêtre, il lui a dit « Tu connais cette maison ?» Il dit « Oui. » « Tu sais que cette maison est une maison qui n'a pas de chemin de retour ?» Il dit « Oui, je le sais. » Il dit « Bon, très bien, moi je n'ai aucune objection. Si c'est ça qui te plaît, vas-y, je te donne ma bénédiction. Et maintenant, va informer ta maman. » Quand il est parti de là, il est allé à la maison où se trouvait notre maman. Et puis notre maman l'a accueilli, il a pris son repas, et puis il est reparti. Voilà qu'à midi, notre papa rentre à la maison. Tu as vu Bernardin aujourd'hui, il est venu? Et oui, il est venu ici à la maison, il a mangé et puis il est reparti. C'est tout, c'est tout. Il t'a rien dit? Non, il m'a rien dit. Et c'est à notre papa de révéler le projet à notre maman. Parce que notre frère, le Bernardin, savait bien la réaction qui aurait été celle de notre maman. Et pour la protéger de cette réaction, pour éviter, il a préféré que ce soit notre papa qui a été le messager. Voilà qu'il est parti, rappelé par le
l'autre Père des Cieux, un 13 mai, pratiquement à l'heure où le pape, un 13 mai, a été agressé à la place Saint-Pierre. Et cette agression a beaucoup marqué mon frère. Dans son appartement à Cotonou, il y a la grande photo, très grand, de cette agression-là du pape. C'est une photo qu'il vénère beaucoup. Il était très attaché au pape Jean-Paul II, comme d'ailleurs au pape actuel, qui est du même consistoire que lui en 1977. Ils étaient jusqu'à aujourd'hui, ils étaient les deux survivants de ce consistoire. Monseigneur Rieucreux, vous étiez auprès de votre ami au chevet lorsqu'il s'est éteint. Avec le docteur Célestin Ganti, et puis les deux religieuses qui l'accompagnaient, et puis les médecins, et puis sont arrivées quelques autres personnes. Et c'était un instant bouleversant que nous avons vécu dans la prière, parce que nous savions que c'était les derniers instants. Il avait reçu le sacrement des malades à son arrivée à l'hôpital Pompidou le vendredi, et j'avais emmené l'huile pour les malades, on lui donnait l'onction avant qu'il n'entre dans l'éternité. Il était déjà dans le coma, et j'avoue que ce que vient de dire Célestin est tout à fait juste quand nous avons vu à la fois le symbole de la date et le symbole de l'heure. Lui qui était très attaché aux dates, aux anniversaires et aux symboles, souvent il faisait référence, et je pense en particulier lorsque à la fin d'une rencontre comme il y en avait ici à Paris ou à Rome ou au Bénin, il mentionnait chaque personne parce que c'était sa délicatesse de cœur qui faisait que là, la délicatesse de cœur, elle était pour nous auprès de lui ce jour-là. Quel souvenir gardez-vous de ces derniers instants avec lui ? La paix qui était sur son visage en permanence, puisque c'était un homme d'une grande amabilité, d'une grande délicatesse, comme vient de le dire, et ce fait qu'il soit mort ici à Paris, alors que il était venu à Paris en 1953 et qu'il aimait beaucoup Paris et la France. Il avait fait ses adieux à Notre-Dame de Paris le 10 novembre 2002, et le fait qu'il vienne ici à l'hôpital Georges Pompidou, où il avait déjà été hospitalisé, mais le fait qu'il soit venu à Paris, c'est le fait d'une déshydratation qui ne pouvait pas se soigner dans son pays, et les responsables du pays, les responsables le docteur Célestin Ganti ont pris la décision qu'il vienne pour être soigné et qu'il puisse avoir les meilleures conditions pour entrer dans la vie éternelle. Alors les fidèles ont pu se recueillir eux aussi et rendre un dernier hommage au cardinal Gantine. Sa dépouille a été transférée peu après son décès chez les Petites Sœurs des Pauvres, rue Notre-Dame-des-Champs, à Paris, où une chapelle ardente a été dressée. Et vous allez voir sur ces images une messe qui a été célébrée vendredi matin. Monseigneur Rieucreux, vous faisiez partie des concélébrants, à côté notamment du nonce apostolique qui était présent. Et puis à noter la présence de Jacques Chirac, l'ancien président français, qui était un ami du cardinal. On entendra d'ailleurs Bernadette Chirac dans quelques minutes. Alors Monseigneur Rieucreux, tout d'abord, pourquoi une chapelle ardente chez les Petites Sœurs des Pauvres? Quel lien avec ces Petites Sœurs? Les Petites Sœurs des Pauvres sont au Bénin depuis 1999, et c'était le souhait du prédécesseur de Monseigneur Agboton, c'est-à-dire Monseigneur Isidore de Souza, une grande figure aussi béninoise, décédée en 99. Et les Petites Sœurs des Pauvres sont installées dans le diocèse de Cotonou. Et puis le cardinal est allé à la maison mère des Petites Sœurs des Pauvres à plusieurs reprises en Bretagne, et il avait résidé dans cette maison de la rue Notre-Dame-des-Champs, où il avait toujours été très bien soigné. Les Petites Sœurs des Pauvres spontanément ont dit: nous pouvons l'accueillir chez nous et avoir cette chapelle ardente qui permettra à ses nombreux amis, et principalement bien sûr béninois, mais d'avoir un cadre qui était à la fois ecclésial et on va dire aussi un cadre familial, et un cadre aussi on va dire à l'africaine, parce que c'était le lieu le plus approprié. Puis dans cette chapelle nous avons célébré la messe, et comme on peut le voir, le docteur Ganti a pris la parole après le ministre qui conduisait la délégation venu chercher le cardinal Gantine. Et il y avait une cinquantaine de prêtres béninois et Monseigneur Eouzou qui est arrivé le matin même.
Alors, parmi les fidèles qui sont venus rendre hommage au cardinal africain, bien sûr, beaucoup de Béninois, notamment de France, qui vivent ici, à Paris. On va écouter quelques réactions recueillies au cours de la semaine à la sortie de la chapelle ardente. C'est très important pour moi parce que, à travers donc cette démarche, je pose donc un acte de reconnaissance ecclésiale et de reconnaissance filiale. Et donc, depuis que j'ai appris donc son entrée dans l'éternité et dans l'Eucharistie éternelle, j'ai été profondément bouleversé et troublé. Il est vrai que la mort est la chose la plus sûre et certaine, mais c'est aussi elle qui nous surprend toujours. Et donc, ma présence ici se veut donc un acte de reconnaissance, un acte donc de mémoire envers donc cet homme et qui a tout donné, non seulement à notre pays, le Bénin, à l'Afrique, mais aussi à l'Église universelle tout entière. J'ai appris la nouvelle et je suis venue du Loiret où j'habite et j'ai couru aussitôt que j'ai pu. Et effectivement, c'est une nouvelle qui nous a beaucoup secoués. Je sais que j'avais à peine 19 ans quand il a été nommé cardinal et aujourd'hui j'ai 69 ans et c'est dire que toute ma jeunesse je l'ai connu et aujourd'hui on peut dire que le Bénin vraiment, qu'on soit croyant ou non, le Bénin perd un peu son père spirituel. Ce qui me frappe surtout chez lui, c'est d'abord la simplicité de l'homme quand on le connaît en vrai. La simplicité. Et puis une foi inébranlable. Voilà un homme qui a toujours été un homme de la paix et un homme du dialogue. Un homme qui n'a jamais été sectaire, l'Église catholique ceci, l'Église l'homme tout court. Et le cardinal Gantin qui nous quitte est avant tout un grand-père pour nous Béninois et grand-père aussi pour nos prêtres parce que c'est grâce à lui, peut-être que beaucoup parmi nous ont eu la vocation de devenir prêtre, de suivre le Christ, car il constitue l'exemple incontournable de sacerdoce. Quand un ancien s'en va, il faudrait quand même qu'on vienne se recueillir devant ses dépouilles pour lui demander, faire des prières pour qu'il soit avec nous, pour que nous puissions avoir la force, le courage de combler un tant soit peu le vide qui crée en nous et autour de nous. Alors c'est pour nous un grand moment de prière, de méditation et aussi d'émotion. Voilà, beaucoup d'émotions chez les Béninois, monsieur l'ambassadeur. 3 jours de deuil national ont été décrétés au Bénin, c'est assez rare. À quel point le cardinal Gantin était-il aimé des Béninois ? 3 jours de deuil, c'est le moins que le peuple béninois, le gouvernement puisse faire pour honorer ce grand homme. Combien il a aimé, pour qui connaît le Bénin, qui connaît la foi des Béninois, parce que le peuple béninois est un peuple profondément croyant. Il y a des croyances de toutes sortes. Mais les chrétiens dominent, j'allais dire, non pas en nombre, mais en manifestation de leur croyance. Autour de 27% de la population Je ne saurais vous dire, catholique. n'est-ce pas, ce qu'il y a, mais c'est un peuple essentiellement croyant. Alors, le cardinal Gantin joue un rôle très important dans le pays et surtout sur le plan politique également. Lorsqu'il y a des problèmes, on a souvent recours à lui, sa sagesse. Il intervient pour ramener la paix, parce que le milieu politique, ce n'est pas toujours facile. Nous avons vécu ces moments très intenses tout récemment et on sait combien il a intervenu. Donc c'est peu dire de dire que le peuple béninois aime le cardinal Gantin. Sa disparition laissera sans doute un grand vide. Monseigneur Agboton, dans le micro-trottoir, dans le sujet qu'on vient d'entendre, on a entendu l'expression de père spirituel notamment. Pour vous, qui êtes aujourd'hui archevêque de Cotonou, qu'est-ce qu'il représentait, le cardinal Gantin ? Pour moi, il représente celui-là qui m'a ordonné évêque d'abord. C'est lui qui m'a ordonné évêque
En 1995, il était encore à Rome, il est revenu là pour nous ordonner évêque à Candie. Donc déjà, rien que cet événement me relie à lui comme un fils relié à son père. Ouais. Donc il n'est pas seulement un père spirituel, mais il est père même dans le sacerdoce. Et presque tous les évêques du Bénin actuellement ont été ordonnés par lui, à une exception près, celle de Monseigneur Eouzou, qui est justement là, et qui a été ordonné par le pape Jean-Paul II. Mais tous les évêques actuellement ont encore un poste au Bénin, ont été ordonnés par lui. Il y a combien d'évêques il y a 10 diocèses actuellement au Bénin, et tous les 10, sauf un, ont été ordonnés par lui. C'est un père spirituel pour la population, comme le dit cette femme? C'est un père spirituel d'abord pour les croyants de l'Église catholique, mais aussi c'est un père spirituel pour tous les Béninois, parce qu'en lui, on voyait l'homme de Dieu. En lui, tous les Béninois voient l'homme de Dieu, celui-là qui a donné toute sa vie pour servir une cause, la cause de l'homme et de l'homme tel que Dieu la veut. Je crois que tous se reconnaissent en lui comme quelqu'un dont le passage laisse un signe de Dieu. Voilà. Père Nouavi, alors on l'a vu, hein, l'attachement des Béninois est fort. Pourtant, le cardinal Gantine a passé 30 ans à Rome. Comment vous expliquez-vous ce lien filial? Il était à Rome, mais il venait souvent au Bénin. Il ne faut pas oublier ça, qu'il venait souvent au Bénin. Nous, les prêtres, le cardinal, moi, je l'ai vu d'abord à la télé, en photo, avant de l'approcher. Parce que quand il partait en 1971, j'avais quelques années, hein, j'étais tout petit. Mais on l'a approché petit à petit. Et puis, il est devenu l'ami, le père. Il est devenu même le confident de beaucoup. Il avait une vision de l'homme et puis un respect de chaque homme. Et cette figure est restée, a marqué beaucoup de Béninois. Vraiment, c'est le père exemplaire. C'est ça qui a beaucoup marqué. Et c'est pour cela que l'attachement est grand et le départ est vraiment regrettable pour nous. Père Dujarier, vous avez été missionnaire au Bénin, vous avez passé près de 30 ans, ou un peu plus de 30 ans sur place, et c'est d'ailleurs le cardinal Gantine qui vous a accueilli. Oui, effectivement, c'est lui qui m'a accueilli vraiment comme un père. Je venais comme prêtre diocésain au service du diocèse de Cotonou, et je peux dire qu'il m'a accueilli avec une simplicité très grande, et une profondeur aussi dans la communion à cet idéal de l'Église diocésaine que nous cherchons à vivre. Tous ceux qui travaillent sur place n'ont qu'un but, c'est d'être au service de l'Église locale, pour que sa foi grandisse. Alors j'ai eu la chance et la grâce d'avoir été appelé par lui comme secrétaire au niveau de son travail pour la catéchèse. Et j'avoue que c'est là que j'ai découvert sa qualité d'animateur, car il organisait la catéchèse pour l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Et il a d'abord précisé clairement des perspectives bien nettes, en disant ce qui est premier, c'est de renouveler notre catéchèse à partir de la Bible. Il s'agit de rencontrer le Christ. Deuxièmement, disait-il, il faut absolument que le message passe à travers la culture des gens. Nous avons une culture locale, nous avons une religion traditionnelle, nous avons une mentalité liée à tout cela. Le message doit atteindre les gens tels qu'ils sont, dans un langage qui soit le leur. Et puis, il ajoutait aussi, troisièmement, que ça rejoigne la vie. Car il s'agit de rencontrer le Christ en vivant. Ce n'est pas une théorie, on n'apprend pas des choses sur le Christ, on vit l'Évangile. Et là, il insistait là-dessus. Et le quatrième aspect sur lequel il a, dès le départ, été justement d'avant-garde, c'est dans la mise en œuvre du catéchuménat des adultes par étapes. Vous savez que l'autorisation avait été donnée en 62, juste avant le concile, et la décision finale n'a été donnée qu'à la fin du concile, en 65, mais dès l'année 62, il avait mis comme priorité retrouver la dynamique de la pédagogie et du cheminement catéchuménal. En tant que prêtre étranger, en tant que prêtre français, est-ce que vous considérez également comme un enfant du Bénin, d'une certaine manière?
Quand on est accueilli dans une famille, comme je l'ai été, vous savez, c'est ça qui rapproche, c'est de travailler ensemble, c'est de vivre ensemble. Et j'insiste là justement sur une des qualités qui m'a beaucoup frappé, c'est son sens du travail avec les autres. Il est béninois, il a toujours dit son amour de sa culture, mais il a toujours voulu travailler avec tous les autres. Je prends un exemple. Au niveau de la catéchèse, dès qu'il a été responsable pour l'Afrique de l'Ouest, il a fait une première réunion des évêques responsables de la catéchèse dans les 9 pays francophones d'Afrique de l'Ouest. J'y étais, c'était en 62, et j'ai été frappé par ce désir de dire, mais nous travaillons tous ensemble. Et par la suite, autant il a fait du travail local dans son diocèse et au Bénin, par des sessions, par la fondation du centre de catéchèse, autant il a travaillé aussi avec tous les autres pays. Et d'année en année, progressivement, il a chaque année fait une grande session de 15 jours, où à chaque fois, on mettait en commun des perspectives, un cheminement de parcours, et il disait à chacun, maintenant, localement, dans vos cultures, allez-y, appliquez. Et on se retrouvait après, une année c'était pour les enfants, une année pour les adultes, une année pour les jeunes, l'année suivante pour les catéchistes, et on mettait en commun tout ça. Et si malheureusement il pouvait y avoir de temps à autre, bien sûr, des tensions, toujours il était là en disant, d'abord, retrouvons-nous. Pacifier les choses. Le cardinal Gantine était aussi un porte-voix de son pays, mais aussi de toute l'Afrique, à laquelle il est resté très attaché. Comme promis, on va l'entendre tout de suite. Il était interviewé par Richard Boutry, chez lui au Bénin, c'était en mars 2005. L'Afrique est malade. Elle est malade. De toutes les maladies physiques, sida en tête, toutes les autres maladies, on dirait que c'est le dépotoir de tous les maux du monde, de l'histoire. On sort de l'un pour entrer dans un autre. Mais ce n'est pas le désir de nos amis, de la solidarité qui nous manque. Beaucoup se donnent. Commencez par nos missionnaires, nos volontaires, hommes et femmes, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes pour éradiquer telle et telle maladie, mais la maladie qui ronge l'esprit, qui ronge le cœur. Monsieur l'ambassadeur, on a entendu des mots très forts. Et comment vous analysez son regard sur l'Afrique? Je crois qu'il a dit l'Afrique est malade. Ça me rappelle ces mots d'un écrivain français, l'Afrique noire est mal partie. Plus on va, plus les problèmes se posent, plus on a l'impression que l'Afrique ne s'en sort jamais, ne s'en sortira jamais. Mais nous avons la foi arrivée au corps. Nous pensons que nous y attelons et nous y arriverons. Ce regard qu'il a porté sur l'Afrique, d'aucuns peuvent le qualifier de pessimiste, afro-pessimisme. Mais ce n'est pas ça, il a décrit une réalité. Et quand on va dans nos pays, en Afrique singulièrement, le Bénin que je connais mieux, il y a une certaine dérive qui s'installe et on ne comprend pas exactement ce qui se passe. Je crois que c'est ce qu'il a voulu tout simplement dire. Mais nous pensons qu'aujourd'hui, le président Yahya Boni essaie d'insuffler une autre dynamique, une autre vision, une autre éthique à la vie politique, puisque tout se résume, n'est-ce pas, à la politique, puisque si la politique va, tout va. Mais nous n'avons pas pris le bon chemin jusque-là. Nous espérons qu'avec le régime actuel, nous y arriverons, et avec le concours, n'est-ce pas, des hommes de l'Église. Puisque quoi qu'on dise, ce sont des gens qui sont au-dessus de la mêlée. Et on n'est pas toujours attentif au message que l'Église catholique, n'est-ce pas, nous envoie. Mais nous ne désespérons pas. Monseigneur Agboton, le cardinal Gantine disait l'Afrique est le dépotoir du monde. Vous partagez son point de vue? Quand on fait une analyse, disons, sereine, on se rend compte quand même que si tous les maux du monde ne se concentrent pas en Afrique, il y en a beaucoup qui se concentrent en Afrique. Le dépotoir, aussi bien sur le plan physique que sur le plan idéologique, que sur le plan matériel, sur le plan... On trouve de tout.
Mais aussi, l'Afrique est quand même un réservoir de valeurs, également pour le monde, hein, j'y crois, ça aussi. Et le monde aura avantage justement à venir puiser en Afrique certaines valeurs et au lieu de venir y déverser des comptes valeurs. Le cardinal Gantine, finalement, a toujours gardé les yeux rivés sur l'Afrique, même de Rome. Oui, il avait les yeux rivés sur l'Afrique, mais il avait les yeux aussi ouverts sur le monde. C'était un homme à la fois à l'envergure, bien sûr, nationale, internationale et mondiale. Si l'on voit le parcours qu'il a eu, les représentations qu'il a été amené à incarner, soit de la part du Vatican, soit de la part de l'Église du Bénin, soit de la part simplement du monde de la culture, on voit que ce n'était pas seulement un Béninois, c'était un Africain. Et pas seulement un Africain, c'était un homme tout court. Comment il était accueilli dans les autres pays africains? C'est le cardinal Ganti. Il est de tous les pays africains. Monsieur Réaucreux. Oui, je voudrais simplement ajouter, en écoutant tout à l'heure très attentivement le père du Jarrier, qui a passé de nombreuses années, et en découvrant ce qu'était le Monseigneur Gantin quand il était jeune archevêque, il avait 40 ans, et qu'il a été le pasteur qui était au milieu de son peuple, et puis à sa surprise, il est parti en 71 à Rome, et d'après ce que j'ai lu, ce que j'ai entendu, il avait beaucoup déjà voyagé dans des pays, et il avait toujours une attention très particulière pour les pays environnants, et il avait accompli de nombreuses missions, il suffirait de nommer du Sénégal au Cameroun, en passant par le Congo, et il était allé dans ces pays. Et il a pris progressivement cette dimension continentale, et puis en faisant de lui un cardinal, et il était intéressant de lire comment il a vécu cet événement en 1977, où certains d'ailleurs, comme ça a été dit, dans Saint-Joseph Ratzinger, et que c'était un événement considérable qui a marqué, bien sûr, le Bénin et toute l'Afrique, et on peut dire que depuis 30 ans, il n'a cessé de déployer justement son attention pour son pays natal, pour son continent, mais il était universel et catholique, et je pense en particulier à cette connaissance du monde qu'il a découverte par les évêques qu'il avait nommés comme préfet de la congrégation des évêques, et aussi, comme nous en parlions avec le père Vandris, dans cette dimension de l'Amérique latine, puisqu'il était président du Conseil pour l'Amérique latine quand il était à Rome. Alors on l'a vu, les fidèles africains étaient nombreux à la chapelle des Petites Sœurs des Pauvres la semaine dernière à Paris, mais il y avait aussi des personnalités publiques, parmi lesquelles Jacques Chirac. Tout de suite, on va entendre son épouse, Bernadette Chirac. Elle témoigne de l'amitié qui unissait son mari au cardinal Gantine. Des propos recueillis par Jean-Guillaume Charrier. Mon mari était très proche du cardinal Gantin. Il avait eu l'occasion de le rencontrer en Afrique, et puis aussi à Paris, à l'occasion de différents voyages, différents déplacements. Il était même venu à l'Élysée, nous l'avions reçu à l'Élysée. Et moi, il y avait énormément d'admiration et d'affection pour le cardinal Gantin. C'était pour lui un modèle de la foi. Je crois que c'est très important pour un homme politique d'avoir comme ça, dans l'Église, au Vatican ou en dehors du Saint-Père, parmi les cardinaux ou les évêques, des amis, des repères avec qui on peut s'entretenir régulièrement, en qui on a confiance, avec qui on peut échanger sur tous les problèmes du monde. Et le cardinal Gantin aimait beaucoup mon mari. Voilà. Et puis je suis venue me recueillir ici, chez les Petites Sœurs des Pauvres, qui est un monastère qui est tout près de l'endroit où habitaient mes parents. J'y viens régulièrement. Je viens régulièrement à la chapelle. Ma mère venait beaucoup ici. C'était un homme qui avait d'immenses qualités et qui... Mon mari avait même pensé à un moment que peut-être il serait élu pape. Alors, vous voyez, il faut tellement de qualités pour arriver à cela. Monseigneur Agboton, il s'entendait bien avec Jacques Chirac et les chefs d'État français? Le cardinal? Le cardinal. L'épouse, madame, vient de dire qu'il était l'ami personnel de son mari. Je crois que... Et les autres chefs d'État français, est-ce qu'il y avait aussi des amitiés particulières avec François Mitterrand? Je ne pense pas, je ne savais pas. Non, je n'ai pas eu de témoignage à ce niveau-là. Mais il a dû rencontrer à l'une ou l'autre occasion les chefs d'État français.
Surtout quand il était légat du pape à Lourdes. Je crois qu'il a dû rencontrer à ce moment-là des personnalités politiques françaises. Père Nouavy, alors donc vous êtes à la Catho de Paris depuis 8 ans. La France a fourni les forces vives de l'Église béninoise. Il y a aussi évidemment beaucoup de prêtres béninois en France. Vous en faites partie. Alors, selon vous, quel lien cultive l'Église de France et l'Église du Bénin? Je ne suis pas le mieux placé pour répondre à cette question. Monseigneur Riocreux peut répondre. Le lien, c'est un lien tout à fait naturel entre la France et le Bénin, entre les missionnaires français qui ont évangélisé le Bénin, les pères des missions africaines de Lyon. Donc c'est un lien tout à fait naturel. Et historique. Et historique. Et donc c'est à la suite de ça que, la sortie naturelle pour les prêtres béninois, si ce n'est pas Rome, c'est la France, et puis, bien sûr, on a parlé d'évangélisation inversée, parce qu'il y a des Africains maintenant qui reviennent en Europe, et je crois que les prêtres du Bénin, naturellement, avec des liens que les diocèses du Bénin ont avec les diocèses français viennent aider, soit pour être curé. On a évoqué tout à l'heure ensemble un curé béninois qui est à Pontoise. Monseigneur Riocreux, justement. Je crois qu'il y a eu justement un mouvement inverse maintenant par le fait d'abord que les Béninois qui ont besoin de se former, parce qu'il y a de nombreuses vocations, il y a un deuxième séminaire qui s'est ouvert, il y a des nombreux séminaristes, et que les prêtres doivent se former pour devenir formateurs, comme l'ont été les prêtres des missions africaines de Lyon, ou les prêtres qui étaient envoyés. Et maintenant, certains aussi, en voyant la situation de l'Église en France, et à l'appel des évêques, et dans des jumelages, il y a beaucoup des jumelages qui se créent entre des diocèses du Bénin et d'Afrique en général, avec des diocèses français. Et le père Nouaoui en est le symbole, puisqu'il enseigne à l'Institut catholique de Paris. Père Vandris, vous souhaitiez réagir? Je voudrais simplement ajouter quelque chose à ce que disait le père, ce que vient de dire Monseigneur. Au cours d'une conversation, un jour, dans les années 98, 99, et au cours d'un déjeuner, en tête-à-tête, alors je disais au cardinal Jean-Paul II ne cesse de parler de repentance. C'était ça qui était le grand thème de Jean-Paul II à la fin de sa vie. Et je lui dis, vous ne croyez pas que les instituts missionnaires auxquels j'appartiens, moi comme Père Blanc, ne croyez-vous pas qu'ils devraient, au cours de leur chapitre, savoir faire une journée de repentance pour les fautes qu'ils ont pu commettre dans les pays qu'ils ont évangélisés, dans leurs rapports humains, le méconnaissance de la culture des pays, etc. Alors, le cardinal Marita, il a dit, cher ami, c'était son expression, cher ami, ne dites pas ça, les missionnaires nous ont apporté la foi. C'était ça qui était fondamental dans l'esprit du cardinal. C'était le mot, on ne parle pas beaucoup de son esprit, mais la base de sa formation, c'était l'esprit missionnaire. Oui. Et quand il est parti de Rome en 2004, il avait dit, je suis arrivé à Rome comme missionnaire du Bénin et je retourne au Bénin comme missionnaire de Rome. Et c'était le genre intéressant. Père Dujarrier, il a insufflé beaucoup de vocations au Bénin, cardinal Gantine? Certainement, ne serait-ce d'abord que par son accueil. Les missions africaines de Lyon ont beaucoup travaillé et il a toujours eu pour eux une vénération, comme pour les sœurs de Notre-Dame des Apôtres et les sœurs missionnaires catéchistes de Menton. Mais en même temps, son souci missionnaire voulait que l'Évangile pénètre tous les villages encore très nombreux où la bonne nouvelle n'est pas connue. Et il a fait appel à d'autres congrégations complémentaires, de même qu'il a fait appel à des prêtres fidei donum complémentaires des missionnaires. Et tous ont été accueillis pour un travail en commun. Et là, je me permets de citer une petite phrase importante. Vous connaissez sans doute l'expression de ce qu'on appelle des églises sœurs. Si l'Église est fraternité, toutes les églises sont sœurs, avec ce souci d'échanger entre elles, de communiquer, de se soutenir, de s'enrichir. Or, cette expression-là qui a été remise en valeur par le patriarche Athénagoras en 63 et
le pape Paul VI a continué, spécialement en 67, sachez que le cardinal en a fait comme un thème pour lui. Il disait « Les églises portent la sollicitude les unes des autres. Elles se soulagent mutuellement dans le besoin et s'enrichissent de leur richesse réciproque. Il n'y a plus d'église mère, ni d'église fille, mais des églises sœurs. » Et cela, il l'a dit dans un discours à Lyon en 72. Ouais. En 72. Et toujours, c'est le signe de sa volonté de dire, mais nous travaillons tous ensemble. Chacun apporte ses richesses et nous partageons et nous avançons la main dans la main. Père Nouavy. Oui. Pour compléter ce que le père Dujardin vient de dire sur son souci de susciter des vocations chez nous, chaque fois que le cardinal venait au Bénin, il se rendait dans les séminaires. Et il partageait, il vivait une journée au séminaire. Moi, je me rappelle encore, ayant été professeur au séminaire de Parakou, il a passé toute la journée, c'était en 2000. Il est resté avec les professeurs, il a parlé avec les séminaristes, a rencontré les professeurs laïcs, il a passé toute la journée avec nous. Il allait sur place, sur le terrain. Pour contrôler. Et Monseigneur Agboton. Oui, il a émis comme dernière volonté d'être enterré au séminaire. Au grand séminaire de Saint-Gall, en Vida. Donc, et c'est là qu'il sera enterré, effectivement. Pour montrer à quel point son cœur était acquis à cette cause des vocations sacerdotales et religieuses. Et il appelait facilement le séminaire la prunelle de ses yeux. Combien peut-être de séminaristes, de religieux aujourd'hui au Bénin? Vous avez des chiffres? Séminaristes, nous avons 2 grands séminaires. Oui. Et qui ont chacun autour de 250 grands séminaristes. Ça fait à peu près 500 grands séminaristes pour le Bénin. De formation. Sur un petit pays. Sur un pays de 7 millions d'habitants, de 10 diocèses. C'est une bénédiction. Monseigneur Réaucreux. 500 séminaristes et il y a 600 prêtres. Et j'entends encore le cardinal, donc c'était en février dernier, dire avec émerveillement que nous étions quelques dizaines en 1950 et maintenant il y a 600 prêtres. Et puis, parlant justement de ces églises sœurs qui sont l'église du Bénin et l'église de France, en pensant aussi aux nombreux Béninois qui vivent en France. Et puis, il disait, nous avons aussi à vous aider, nous avons aussi à partager, et nous avons aussi à vous envoyer les meilleurs. Vous voyez, donc, dans ce souci qui était le sien, toujours de l'église du Bénin, de l'église de France et de l'église universelle. Donc, il y a vraiment eu un souffle dans cette église du Bénin. Grâce justement aux pionniers qu'ils étaient. Parce que lorsque vous avez des modèles devant vous, vous avez envie aussi de les incarner. On dit que les témoins sont plus efficaces parfois que les maîtres. Alors ces liens entre l'Église de France et l'Église du Bénin, 2 cardinaux vont justement nous en parler. Le cardinal archevêque de Paris, André 23, et puis le cardinal archevêque de Lyon, Philippe Barbarin. Frédéric Jakovlev les a rencontrés. Je l'ai rencontré plusieurs fois au Vatican, d'abord au cours des visites ad limina, quand les évêques, tous les 5 ans, vont rencontrer les responsables des différents dicastères. Et donc le cardinal Gantin nous recevait à la congrégation pour les évêques avec beaucoup d'amitié, parce que c'était un grand ami de la France et il avait beaucoup de reconnaissance aussi pour tout ce qu'il avait reçu à travers les missionnaires français. Et donc, il nous recevait très longuement, il écoutait ce que nous avions à dire sur nos diocèses, et il était très attentif à la vie de nos églises. Il a été particulièrement blessé et profondément blessé par l'attentat que le pape Jean-Paul II a subi en 1981, au point que quand on allait le voir chez lui, il nous donnait toujours une photo qui représentait l'attentat du pape Jean-Paul II, parce que c'était vraiment un événement qui a été pour lui un événement repère dans son histoire. Je me rappelle quand il a reçu les insignes de grand officier de la Légion d'honneur à l'Élysée, c'est le président Chirac qui les lui a remis, c'était en octobre 2003, et le président Chirac s'approche, et puis il me dit, vous savez, quand le pape a eu son attentat en 81, je me suis dit, s'il meurt, c'est peut-être Gantine qui va être élu. Donc il était déjà connu comme une figure qui comptait, quoi. L'émergence, ça a été quand il est arrivé au Congrès eucharistique en 1981. Le pape venait d'avoir son attentat sur la place Saint-Pierre le 13 mai 81, et donc il a envoyé un légat, c'était le cardinal Gantine.
Et alors de voir surgir au milieu d'un congrès eucharistique international la figure du cardinal Gantine, c'était splendide. C'est-à-dire des jeunes églises. Elle te fournit aujourd'hui ton pasteur, l'image du pasteur sera donnée par lui. Et il y avait quelque chose de très beau de le voir chanter sur les rives du Gave, en latin, Pax vobis, tu vois, comme Jésus ressuscité, la phrase qui est sur la bouche de l'évêque ou du pasteur que le pape nous aurait dite. Et il était là, il était à la place du pape, et c'était un cardinal, jeune, noir. Et il y avait quelque chose comme un vrai bouleversement. Il y a chez cet homme un sens de l'Église et une ouverture au monde. Enfin, dans ma tête, je vois, peut-être parce qu'ils sont de la même génération, par beaucoup de choses, je le rapproche un peu du cardinal Etchegaray, si vous voulez, qui arrive d'un petit coin précis du Pays Basque, auquel il est toujours très, très, très attaché, et qui, en fait, a parcouru le monde entier, et qui a été comme le visage de Jean-Paul II dans des quantités d'endroits où l'on souffrait, etc. Et de même, tout le monde sait que le cardinal Gantine, il a été très proche de Jean-Paul II. Être préfet de la congrégation pour la nomination des évêques, c'est très important. Et donc, il était vraiment un homme de confiance de Jean-Paul II. Père Vandris, vous avez été correspondant pour le Figaro à Rome, observateur également, bien sûr. Alors, on dit que le cardinal Gantine était papabile et finalement, même dès 78, c'est vrai ? Oui, de fait, son nom était cité parmi les papes possibles. Mais je crois que pour bien comprendre l'action du cardinal, il faut revenir à son arrivée à Rome, n'est-ce pas, puisqu'on parle de Rome. Et que moi, j'ai donc été longtemps près de lui à Rome. Et quand il est arrivé à Rome en 1974, il avait 49 ans. Et ce cardinal... Il est arrivé en 71, oui, à Rome. En 71. Et alors, il connaissait Rome, il avait fait ses études à l'Urbania, au Latran, etc. Et il avait une idée de Rome, et il ne connaissait pas la complexité de Rome. Rome, qui était à la fois le monde universel que nous connaissons, le siège de l'Église universelle, mais comme disait le Père Congar, c'est aussi un village. Un village où il y a les rumeurs, les bruits, etc. Ce qui fait d'ailleurs une chance pour les journalistes, puisque... Mais ça, c'était ça. Alors le cardinal arrivait, le monseigneur Gantin, arrivait dans ce monde-là. Et souvent, il me parlait de ses premières impressions. Oui, parce que c'est Paul VI qui avait décidé, 8 ans après la clôture du Concile Vatican II, d'internationaliser la curie romaine. Alors c'était quoi ces premières impressions ? Quelqu'un qui arrive de l'Afrique, qui arrive à Rome, c'est quand même un sacré changement. Il se trouvait avec le patron de la congrégation, c'était un Brésilien. Ouais. C'était le pape avait déjà voulu. Il était président de la conférence des évêques du Brésil. Il avait comme après, le secrétaire était un Italien qui sera connu par la suite, Pignedoli. Et ensuite il y avait un Indien, Monseigneur Lourdoussami, et le Béninois Bernardin Gantin. Oui. Alors, lui, il devait s'adapter à ce monde-là, comme la curie romaine devait s'adapter à ce monde-là. Et moi, je dis souvent que je disais parfois au cardinal en riant, au fond, les gens devaient se demander qu'est-ce que vient faire un Africain dans la curie. Oui. Et on entendait même, d'une certaine façon, ce mot qu'on entend dans l'Évangile, que peut-il sortir de bon de Cotonou ? Que peut-il sortir bon ? Alors, mais peu à peu, le cardinal, donc moi je commençais à suivre cette époque-là, a conquis la sympathie de tout le monde, par sa bonté, sa douceur, sa grande intelligence, et aussi sa très grande piété. Donc il a, peu à peu, et d'autre part, il était tout à fait promu et épaulé par le pape Paul VI d'abord. Qu'il a nommé Justice et Paix à Corunum, puis il est nommé cardinal, et alors commence la grande période avec Jean-Paul II. Et c'est là où j'ai le plus contacté le cardinal Gantin, parce qu'il voyageait beaucoup avec Jean-Paul II. Oui. Alors comment ne pas me souvenir, moi, toutes ces images se précipitaient sur l'écran de ma mémoire. Quand j'apprenais sa mort il y a 6 jours, c'était toutes les images, je pense par exemple, une image qu'on n'a pas beaucoup citée, mais quand le pape, en 1985, c'était une année clé, et le pape avait fait une tournée gigantesque en Afrique, oui, et elle se terminait, depuis le Kenya, elle se terminait à Casablanca. Oui. Il ne faut pas oublier que le pape, n'est-ce pas, monsieur l'ambassadeur, faisait partie de l'Académie marocaine, comme on dit l'Académie française. Et moi, j'assistais à cette scène au Palais Royal de Casablanca, oui, et c'est là que le roi Mohamed V avait dit au Très Saint-Père, j'aimerais beaucoup que quelqu'un de votre suite, et pourquoi pas le cardinal Gantin, fasse partie de mon académie. Donc, il y avait, vous voyez donc,
c'était ça. Alors, le cardinal, donc moi je l'ai vu comme près de la Coronum, à Justice et Paix, mais il avait cette approche des problèmes posés par Justice et Paix, souvent problèmes que l'on sépare de l'évangélisation proprement dite. Il y a comme une dichotomie. Il y a des missionnaires qui s'occupent uniquement de la justice, de la promotion de la justice, et il y en a d'autres, l'évangélisation, la promotion de la foi. Lui réussissait parfaitement à joindre ces deux aspects. Oui, ces deux aspects. Et c'est ça que... Alors après, quand il était président de la congrégation pour les évêques, oui, à ce moment-là, le cardinal a connu tous les évêques. Mais il a quand même, je signale ça, parce qu'il faut penser au moment difficile qu'a connu ce cardinal dans cette vie. À ce moment-là, il a quand même dû régler deux affaires délicates, l'affaire Lefebvre en 88 et l'affaire Gaillot en 95. On va y revenir tout de suite en s'intéressant plus en détail encore au parcours romain du cardinal Gantine. 30 ans donc passés à la curie romaine. L'analyse de notre correspondant à Rome, Antoine-Marie Isoard, le directeur de l'agence de presse Immédiat. Le cardinal Bernardin Gantine a passé ici à Rome plus de 30 ans de sa vie. 30 ans au service de la curie romaine, 30 ans au service du Saint-Siège. Mais le tout premier archevêque noir du continent africain, Monseigneur Gantine, jeune archevêque de Cotonou, avait d'abord participé au Concile Vatican II. Et puis c'est en 1971 que Paul VI l'a appelé à être adjoint de la congrégation pour l'évangélisation des peuples, adjoint avec un autre évêque venu de loin et marquant ainsi l'internationalisation de la curie, un évêque du sous-continent indien. Monseigneur Gantine a ensuite occupé de nombreux postes au sein de la curie romaine. Il a été président du conseil pontifical Justice et Paix, président du conseil pontifical Coronum et puis enfin préfet de la très puissante, très importante congrégation pour les évêques et également doyen du collège cardinalis avant un certain Joseph Ratzinger. On l'a même dit lors des conclaves de 1978 qui ont élu finalement Jean-Paul Ier puis Jean-Paul II. On l'a même dit papabilé. Et puis lorsqu'il a quitté en 2002 la curie romaine pour retourner au pays, il a souhaité être désormais, selon ses propres mots, missionnaire en Afrique, dans son propre pays. Dès que, ici à Rome, on a appris la nouvelle de sa mort, le père Federico Lombardi, qui est le directeur du bureau de presse du Saint-Siège, a fait part de ses sentiments et il a parlé de la perte d'un homme extraordinaire, une grande figure, très aimée à la curie, et aussi, a-t-il dit, une personne qui avait compté pour l'Afrique et de façon personnelle, quelqu'un, a-t-il dit, dont j'ai gardé un excellent souvenir. Quant au cardinal Giovanni Battista Re, cardinal italien, qui est aujourd'hui à la tête de la congrégation pour les évêques, successeur du cardinal Gantine, il a parlé, lui, de la perte d'un grand homme d'Église, la perte d'un grand homme de Dieu. Et le pape n'est pas en reste, puisque Benoît XVI a envoyé tout d'abord un télégramme localement au Bénin pour faire part de son émotion. Il a évoqué la figure de ce fils éminent du Bénin et de l'Afrique, un homme estimé de tous, a-t-il écrit, animé d'un esprit profondément apostolique et d'un sens élevé de l'Église et de sa mission dans le monde. Et les deux hommes se connaissaient bien, ils avaient beaucoup collaboré. On se souvient entre autres qu'en 1977, ils ont été tous les deux créés cardinaux par Paul VI. C'était lors du dernier consistoire du pontificat de Paul VI. Alors, Père Vendry, vous l'évoquiez juste avant ce plateau, le cardinal a été confronté à des situations pas toujours évidentes, notamment le fait de gérer les cas de Monseigneur Lefebvre, également de Monseigneur Gaillot. Alors, on le voit, après son décès, il est salué unanimement avec chaleur par tous. Est-ce que, de son vivant, les avis étaient aussi dithyrambiques et unanimes ? Non, je crois que ce n'est pas le moment de traiter de ces deux affaires. Mais on peut dire que le cardinal qui était très apprécié de tout le monde, et on était tous à se dire, mon Dieu, quelle épreuve pour le cardinal Gantin, qui doit régler ces problèmes difficiles. Oui, ces problèmes difficiles. Il y a dû y avoir un peu des avis opposés au sein de l'Église, tout le monde ne devait pas le suivre là-dessus. Mais il fallait quand même peut-être prendre le problème sous un autre angle. C'était mon point de vue que j'ai développé à plusieurs reprises dans le Figaro. Moi qui étais formé par l'Église grecque-catholique, l'Église melkite, dans l'Église grecque-catholique, l'évêque, le patriarche de l'Église, ne travaille qu'avec son synode.
les nominations d'évêques, etc. Tout se fait par le synode. Or, quand il y avait un cas difficile comme ceux que nous venons d'évoquer, spécialement l'affaire Gaillot, comme on dit, le patriarche, n'est-ce pas, réunissait ses évêques, et les évêques disaient, nous pour des raisons qu'ils expliquaient, nous croyons que cet évêque doit se démettre de sa fonction. Il aura une autre fonction très importante dans l'Église et peut-être dans son diocèse. Oui. Et moi, j'ai développé cette thèse parce que je me disais, étant très proche du cher cardinal Gantin, je me disais tout le discrédit au moment de ces affaires va retomber sur la tête du cardinal. Et ça a été le cas ? Hein? Ça a été le cas ou pas ? Tout à fait. Il a à tel point que un certain 2 ou 3 jours après, il recevait tellement de lettres d'injures, que moi j'avais été dit, Monseigneur, quittons votre bureau et allons dans le bureau d'en face, c'était la Commission d'Amérique latine, et puis je vous en prie, faites lire ce courrier où tout le monde dit la même chose, comme les pétitions qu'on signe ici en France, n'est-ce pas, avant de défiler dans les rues. Bon, mais alors lui, il avait dit, et j'ai dit, il faut abandonner ça. Mais il y avait à côté de ça tous nos amis, et spécialement les jeunes journalistes, je ne suis pas jeune, moi, mais ceux que j'avais formés, étaient très proches de Gantin. Il savait les accueillir, les former, etc. Alors, tous étaient là autour de lui pour lui dire « on est de tout cœur avec vous ». Alors que c'était en France, et ça avait blessé le cardinal, que beaucoup de critiques à son égard étaient formulées par des Français. J'étais des prêtres, et parfois même, je dirais plus haut dans la hiérarchie que des prêtres. Mais parce que on mettait le discrédit, on jetait le discrédit, alors que le cardinal, après c'était oublié ça, à cause de son... Parce que lui vivait tellement intérieurement la charité chrétienne, la compréhension, le pardon, que il a laissé cette affaire et dit elle appartient à Dieu, elle ne m'appartient plus. Monseigneur, vous vouliez compléter l'analyse ? Je sais que cette période, il l'a vécue douloureusement, mais il a vécu aussi dans la foi et dans la sérénité. Je venais à peine d'être nommé évêque, moi aussi en 95, et j'étais tout proche de lui à Rome lorsqu'il a dit, bon, tu vois, hein, voilà ce que ça peut créer à un autre, le fait qu'évêque, bon, on ne répond plus exactement à ce qu'on attend de lui. Mais il a vécu dans la sérénité de la foi. Et jamais je ne l'ai entendu dire des paroles qui montraient un peu son agacement. Non, il était dans la sérénité. Ça, j'ai vu quelqu'un de près. Monseigneur Riocreux, il y a un autre événement qui a beaucoup compté dans la vie du cardinal, c'est l'attentat dont a été victime Jean-Paul II. Oui, parce que pour lui, c'était le symbole de ce pape qui avait été frappé et qui était à l'image du Christ, et puis qui est très mystérieusement, miraculeusement, on va t'en dire, puisque le pape l'a fait comprendre ainsi, a pu vivre 25 ans supplémentaires. Et il vous en reparlait, il donnait l'image lorsqu'on sortait de chez lui. Mais ce que je voudrais insister là maintenant pour élargir, c'est que depuis une semaine, on reçoit des messages de partout, et je vais vous dire des messages par exemple de l'île Maurice ou de l'Océanie. Parce qu'il est allé dans ces îles. Il a même participé à la création du petit diocèse de Rodrigue. C'est attaché à l'île Maurice. Et on va dire jusqu'aux États-Unis. Et j'entends le cardinal Macquarie, l'archevêque de Washington, venu aux funérailles du cardinal Lustiger. Et au mois d'août dernier, le cardinal Gantine a célébré la messe dans sa chapelle parce qu'il était très lié au cardinal Lustiger. Et plusieurs fois, il m'a dit le cardinal Lustiger a fait quelque chose de merveilleux, c'est de créer KTO. Et j'entends le cardinal Macquarie venu rendre hommage à l'archevêque de Paris, dire, nous étions plusieurs qui connaissions le cardinal Gantine, il a dit, nous avions un tel respect et une telle admiration pour le cardinal Gantine quand il était préfet, quand il était doyen du collège des cardinaux, que nous étions tous debout pour l'accueillir, parce que nous l'accueillions comme un homme qui était profondément respecté, admiré, mais en même temps, et c'est peut-être la qualité aussi, et c'est là qu'est sa grandeur, une très grande humilité. Il avait un mot qu'il utilisait très souvent, serviteur. Justement, il a voulu finir sa vie
chez lui, au Bénin. Il n'était pas attaché, il avait passé 30 ans à la curie romaine, mais il pouvait se détacher facilement de ce qui se passait à Rome, de la vie des choses du pouvoir, entre guillemets. Peut-être pas, parce qu'un jour je l'appelle de Rome, en sachant qu'il était à Cotonou, et en lui disant « Éminence, vous manquez à Rome », parce qu'on n'allait plus le voir à son appartement. Et il dit « Et Rome me manque ». Et oui, alors peut-être pas pour ces raisons-là. Mais il avait quand même avant tout ce souhait d'être dans sa terre natale. Oui, je crois qu'il l'a souhaité très tôt. Ça doit être dur d'être parti pendant 30 ans oui, je pense loin que de son pays. Et tant que le pape Jean-Paul II ne lui aurait pas dit « Bon, écoute, vas-y », il est resté. Il est resté. Mais il avait un profond désir de revenir dans sa terre natale. Il avait. Et il a demandé plusieurs fois au pape Jean-Paul II, il l'a confessé lui-même, mais j'attendais qu'il me dise « Bon, vas-y ». Jean-Paul II ne voulait pas le laisser partir de suite. Il semblait. On a eu cette pression-là. Il a dû patienter un petit peu. Il a patienté réellement. Père Mandris. Oui, moi je voudrais à ce propos-là ajouter un détail précis qui me frappe beaucoup. J'en avais parlé avec Monseigneur Riocreux. Quand le cardinal donc, avait demandé au Saint-Père Jean-Paul II de retourner dans son pays, je suis convaincu qu'il se disait à 80 ans, et vu ma fatigue, je dois laisser la place à un autre, parce qu'il savait, comme nous tous à Rome, et comme vous tous les évêques, que Jean-Paul II était très fatigué et qu'on allait vers un conclave. Oui. Or, c'est le cardinal Ganta, qui était doyen du collège des cardinaux, et qui aurait pratiquement dirigé, entre guillemets, le conclave. Le cardinal, par humilité, quittait sa charge et laissait la place à un autre. Et cet autre, c'était Ratzinger. Oui, Ratzinger qui est devenu doyen. Or, on sait très bien comment le conclave qui était si rapide a été permis grâce à la connaissance de la curie, des évêques qu'avait le cardinal Ratzinger, et cela aboutit à une élection extrêmement rapide au 19 avril de 2005. Mais c'est le sacrifice, l'humilité du cardinal Gantin qui a permis l'élection d'un autre pape. Oui. Ça, moi je trouve que c'est merveilleux. Monsieur l'ambassadeur, vous souhaitiez dire un dernier mot? Oui, je souhaitais dire, n'est-ce pas, un mot sur deux cas auxquels le cardinal avait été confronté, n'est-ce pas, au cours de sa mission à Rome, le cas Lefebvre et le cas Gaillot. Je passe sous le contrôle des ecclésiastes qui sont ici. C'est le sentiment d'un laïc, surtout le cas Lefebvre. Le cas Lefebvre. Vous savez, à l'époque, certains, des gens, moi, je l'avais mal vécu. Le cas Lefebvre, si j'étais dans l'église, je serais lefévriste. Tout simplement parce que, pour moi, je pense que l'église catholique a une langue, c'est le latin. Et moi, j'ai été éduqué, n'est-ce pas, mon vieux, dans ce terroir-là. Mais plus généralement, puisqu'on arrive au terme de l'émission, bon, alors, je voulais tout simplement dire, le cardinal a joué son rôle, il était, n'est-ce pas, dans ses fonctions, il y avait une centralisation, il fallait, n'est-ce pas, que les fèves se soumettent, tout simplement. Mais pour le reste, le latin demeure pour moi encore, n'est-ce pas, la langue de l'Église catholique. Un dernier mot peut-être, Monseigneur? Oui, je crois que... Mais nous avons perdu un grand homme, mais nous avons gagné aussi un grand idéal, une grande vie, une grande figure. Et on dit chez nous que lorsqu'un vieux meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Mais moi, je dis que cette bibliothèque-là ne brûle pas. Au contraire, le cardinal Ganti est désormais un livre ouvert et une bibliothèque dont les rayons vont être comblés de livres que nous n'aurons jamais fini d'exploiter. Père Novi. Très rapidement. Je voudrais dire que le cardinal Ganti, c'est l'Afrique. L'Afrique, on parle mal souvent de l'Afrique, mais cette figure, c'est l'Afrique. Et pour être juste, je dirais, c'est aussi l'Afrique. Cette figure, dans l'histoire, c'est l'Afrique. Merci. Merci beaucoup à tous les 6 de nous avoir rejoints sur ce plateau. Demain, sachez que vous pourrez suivre en direct sur KTO une messe qui sera célébrée à Notre-Dame de Paris à 18h15 par le cardinal archevêque de Paris, Monseigneur André 23. Avec un joli clin d'œil à la Providence, puisque demain on fêtera la Saint-Bernardin. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à réagir à cette émission. Vous en avez l'habitude, l'adresse internet réaction@ktotv.com. Voilà, merci de votre fidélité. Merci encore à tous nos invités d'avoir participé à cette émission. Et très bonne soirée à tous. Merci. Merci.